Je suis en train d'essayer de faire comprendre qu'il ne faut pas prendre les astrologues d'autrefois pour des imbéciles. Je vais essayer de développer ce thème dans cette causerie de ce mercredi soir, 14 septembre 2016. Nous sommes presque dans la nuit du mercredi au jeudi. Et je commencerai par dire que on leur attribue des croyances, on attribue des pratiques qui ne font pas beaucoup sens. Alors, je vais d'abord commencer par un certain nombre de points que j'ai déjà abordés, mais pour faire un peu la synthèse. Et après, je reviendrai sur des questions précises. Il est clair que, à partir du moment où nous admettons qu'il faut utiliser Saturne avec Neptune, par exemple, comme le fait André Barbeau dans son fameux cycle de Saturne-Neptune, on disqualifie totalement les astrologues d'autrefois, puisqu'on a découvert Neptune qu'en 1846, et qu'on l'a donc finalement, et que de toute façon c'était une planète complètement invisible à l'œil nu. Donc c'était déjà un cycle qui n'existait pas avant le milieu du 19e siècle. Et à partir du milieu du 19e siècle, on ne voit pas comment l'astrologie aurait pu réussir à intégrer une telle information dans un monde qui ne croit plus du tout à l'astrologie et on ne voit pas comment une planète invisible pourrait frapper les esprits et déterminer les comportements. Donc je suis obligé de dire que les travaux de Barbeau sur le cycle Saturne-Neptune sont pour moi totalement irrecevables, quels que soient les résultats ou les apparences de résultats, car il faut se méfier de certaines apparences. Il faut s'en tenir quand même à une orthodoxie astronomique et historique raisonnable. Je ne parle même pas des travaux de Barbeau sur l'indice cyclique qui englobe, en dehors de Jupiter et Saturne, qui étaient connus en Antiquité, trois planètes complètement inconnues comme Uranus, Neptune et Pluton. Tout ça, c'est complètement anachronique et ce sont des déviances qu'il faut évacuer au XXIe siècle. Mais croire que les astrologues d'autrefois accordaient de l'importance au nom des planètes, je crois que c'est risible. Au nom des signes, c'est encore plus risible. Ils savaient très bien, ces astrologues, que ces noms étaient des noms qui étaient utilisés en astronomie. Très bien. Les astronomes utilisaient ces codes, puisés dans une symbolique qui est celle des mois de l'année, des saisons, dans une symbolique de la mythologie. Très bien. Pourquoi pas? Tant qu'on n'en tire pas des significations, tant que ça sert uniquement à localiser les astres, les uns par rapport aux autres, pourquoi pas? Donc, laisser croire que nos ancêtres croyaient fermement que ces noms de planètes et ces noms de signes faisaient sens, et qu'ils ne servaient pas simplement à situer les astres dans le ciel. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut bien donner un nom à une planète, bien donner un nom à une zone particulière du ciel, mais ça n'avait pas de signification pour l'astrologie. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que Kepler n'accordait aucune importance au symbolisme zodiacal, par exemple. En tout cas, dans ses traités, comme le Tertius Interveniens, paru au début du XVIIe siècle. Ou dans son ouvrage sur les fondements de l'astrologie, des Fundamentis. Donc, il ne faut pas attribuer des dérives symboliques aux astrologues d'autrefois. Mais il ne faut pas non plus laisser croire que les astrologues auraient déchiffré le cosmos, auraient déterminé la signification des planètes et leur
les variations de leur influence au fur et à mesure qu'elles passaient d'un signe à l'autre. C'est un peu le même problème que tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est pas du tout comme ça que les choses ont dû se passer. Ce sont les astrologues qui, à mon avis, ont déterminé les significations des planètes. Non pas parce qu'ils les ont découvertes, comme on pourrait évidemment aujourd'hui le faire. Aujourd'hui, quand nous regardons en 2016 le cosmos, nous avons, et le système astrologique, nous avons de bonnes raisons d'essayer de le décoder, puisqu'il existe déjà. Et là, nous sommes en train de parler du système tel qu'il existe déjà. Nous sommes en train de parler du système alors qu'il est en train d'être élaboré et établi. Ce n'est pas du tout la même chose. Ne confondons pas l'étude des origines des choses avec l'étude de ce que sont les choses une fois qu'elles sont élaborées. De la même façon qu'un enfant qui naît, c'est pas la même chose qu'un enfant embryonnaire, un fœtus. Or, l'astrologie nous intéresse au niveau de l'embryon. Maintenant, qu'on essaye aujourd'hui, à partir de ce qu'elle est devenue, de retrouver ce qu'elle a pu être, c'est une toute autre méthodologie. Donc, les astrologues d'autrefois n'avaient ni la capacité, ni même l'intention de découvrir la signification des planètes. Je parle d'autrefois, c'est-à-dire il y a plusieurs milliers d'années, bien sûr. Mais en revanche, ils avaient la possibilité de fixer certaines significations, de dire à quoi servaient certains signaux cosmiques. Non pas comme Nicolas le croit, parce que ces signaux cosmiques étaient déjà intégrés dans la logique même sémantique du système solaire, ce qui est une aberration aussi, mais tout simplement parce que l'on voulait tout simplement expliquer et mettre en place une sorte de constitution, j'emploie le mot à dessein, en rapport avec le droit constitutionnel, avec l'élaboration des constitutions, une constitution fondée sur certains signaux cosmiques qui seraient parfaitement déterminés et définis, non pas par ce qu'ils signifient par eux-mêmes, mais par ce qu'on leur fait signifier. C'est pas du tout la même chose. Ce que j'appelle l'instrumentalisation. On prend des astres qui n'ont aucune signification en eux-mêmes et on leur accorde des significations. Ou plus exactement, c'est même pas ça. On leur accorde même pas de signification. On les met en connexion avec des faits signifiants. C'est même pas la même chose. Fait signifiant, par exemple, le moment où le chef prend le pouvoir, où le chef quitte le pouvoir, par exemple, des choses comme ça. Ce qui est le propre d'ailleurs de nos élections présidentielles, législatives, etc. Donc, sur ce côté-là, on n'a pas changé. Donc, il n'est pas nécessaire de définir ce que signifient les signaux célestes. Il suffit simplement de les mettre en corrélation avec des phénomènes sociaux, politiques, que l'on peut observer et que là, on a l'intention, donc que les anciens avaient l'intention de réguler et d'organiser selon un certain ordre. Point final. Et oui, c'est un peu comme l'œuvre de Colomb, il suffit d'y penser, il suffit de regarder les choses. Bon. Donc, ce que. Alors, autre chose aussi, bien entendu, on nous dit, vous comprenez, les étoiles fixes, ces pauvres anciens astrologues, ils croyaient à l'importance des étoiles fixes, mais nous aujourd'hui, on sait très bien que ça n'a pas d'intérêt parce que ça ne fait pas partie du système solaire, que les distances entre nous et les étoiles fixes, elles sont infiniment plus grandes que celles que nous avons avec les planètes, donc on exite les étoiles fixes. Là aussi, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que ces anciens astrologues, il ne s'agit même pas de penser qu'ils ont confondu ou qu'ils ignoraient que les étoiles fixes étaient plus éloignées que les planètes. Quand on a découvert d'ailleurs tardivement qu'il y avait une différence entre certaines étoiles on a vu qu'elles étaient fixes et d'autres qui n'étaient pas fixes comme on croyait qu'elles l'étaient. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait Saturne, qu'il y avait Jupiter, qu'il y avait Mars par exemple, pour ne pas parler des planètes qui tournent, qui sont à proximité et qui ne s'éloignent jamais du Soleil comme Vénus et Mercure. Bon. Alors, on ne peut pas mettre sur le même plan les luminaires, Mercure et Vénus, et puis de l'autre côté, Mars, Jupiter et Saturne, c'est des systèmes complètement différents finalement, quelque part, au niveau de leur fonctionnement. Enfin, peu importe. Et donc,
il n'y a pas du tout de question de ce type. Il n'est pas question de priver l'astrologie antique du référentiel stellaire. Absolument pas. Donc on a alors donc on, on disqualifie les astrologues, on les discrédite en disant on les ignore Neptune. Et même si on ne le dit pas de facto, euh, même si Neptune agissait dans le passé alors qu'on ignorait sa présence, eh bien les astrologues, ça veut dire qu'ils étaient incapables de faire des prévisions correctes puisqu'ils ignoraient Neptune. On est en train de nous dire que ces astrologues ne faisaient pas du bon travail, puisqu'il y avait des facteurs qui étaient en action, comme Neptune ou Pluton, et dont ils ignoraient l'existence. On voulait vous faire des prévisions correctes dans ce sens-là. Alors évidemment, on peut imaginer, de manière un peu machiavélique, n'est-ce pas, des astrologues qui disaient, bon ben finalement, allez hop, l'astrologie ancienne, on la passe par-dessus bord, et on explique ainsi pourquoi elle ne fonctionnait pas, et pourquoi on était contre elle, et maintenant, on va faire une nouvelle astrologie qui sera tout à fait cachère, qui sera tout à fait à la hauteur des exigences de l'astronomie moderne. Voilà le genre de raisonnement, de stratégie de communication que certains astrologues ont cru bon d'adopter. Voyez-vous, donc finalement, on prive l'astrologie ancienne de repères dont elle disposait, à savoir les étoiles fixes. On dit que ces étoiles fixes, ils n'avaient pas à en tenir compte, alors qu'ils pouvaient en tenir compte. Et d'autre part, on nous dit que des planètes au-delà de Saturne, eh ben, ils auraient dû en tenir compte, mais ils ne pouvaient pas en tenir compte. Alors voilà, donc l'image que l'on nous donne des astrologues il y a 3000 ou 5000 ans, elle est carrément catastrophique. On peut dire les choses comme elles sont. Moi, je dois reconnaître que je n'ai pas cette position. Je suis beaucoup plus respectueux des astrologues d'autrefois. Mais je ne suis pas non plus dupe. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout disposé à valider la tradition astrologique dans sa totalité, dans sa globalité, et tout ce qu'elle a pu devenir, et tout ce qu'elle a pu, comment elle a pu évoluer, absolument pas. Je viens de dire il y a quelques minutes que je n'acceptais pas ni le symbolisme zodiacal, ni le symbolisme mythologique. Et par ailleurs, pour terminer ma petite causerie, je dirais que je ne considère pas du tout qu'il était nécessaire que les astrologues d'autrefois utilisent et tiennent compte de toutes les planètes du système solaire, même celles qu'ils connaissaient. Je ne pense pas qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin simplement d'une sorte de calendrier cyclique cohérent, et la seule façon d'avoir une cyclicité cohérente, comme l'a bien compris d'ailleurs Abu-Mazar au IXe siècle, c'est d'utiliser un seul et unique cycle. Pour Abu-Mazar, c'était le cycle Jupiter-Saturne. Là, on pourrait discuter, mais c'était un schéma, un vecteur, un fer de lance bien précis. Eh bien, je pense que c'était pareil à l'époque. 2000 ans avant Abu-Mazar, eh bien, je pense qu'on avait choisi une certaine planète en connexion avec certaines étoiles, avec un certain axe stellaire, notamment l'axe Régulus-Fomalo, qui est parcouru, donc il faut 15 ans pour que Saturne passe de la conjonction avec Fomalo à la conjonction avec Régulus, et vice-versa, bien entendu. Donc, je ne crois pas qu'il faille laisser entendre que les astrologues devaient systématiquement, autrefois, tenir compte de toutes les planètes. Donc, certains me diront, mais on trouve ça déjà dans la tétrabide de Ptolémée. La tétrabide de Ptolémée, on n'en a rien à foutre. Elle est tardive. C'est une encyclopédie tardive, et elle ne constitue en aucune façon, il faudrait vraiment être naïf pour le croire, le point de départ de l'astrologie. C'est déjà un état bien tardif de l'astrologie, où on retrouve notamment le zodiaque, les attributions des 7 planètes aux 12 signes zodiacaux, ce qui est à mon avis un montage totalement ridicule, de vouloir faire coïncider artificiellement les 7 planètes, dont d'ailleurs Soleil et Lune, avec les 12 signes. C'est une construction ridicule. De la même façon qu'on a voulu faire coïncider les 8 maisons avec un système à 12 facteurs, en augmentant le nombre de maisons, etc. Donc il y a des tas de trucs comme ça qui ne sont pas valables. Donc je ne suis pas en train de valider tout ce que la tradition astrologique a pu
englobé au cours de son histoire. C'est pas ça du tout ma position. Ça, c'est du syncrétisme, c'est une sorte d'écoles qui se sont juxtaposées, qui se sont croisées. Et récemment encore, j'ai parlé de l'idée qu'il y avait aussi plusieurs écoles concernant les aspects de l'astrologique. D'un côté, une école, d'ailleurs ça a été assez bien défini par Nicolas, il y a une école à base 4 qui donne du 45 degrés, du 90 degrés, du 180 degrés, et puis une école à base 3 qui donne du 60 degrés, du 120 degrés et du 30 degrés. Et cette école à base 3, elle a voulu ajuster la théorie des aspects au découpage en 12 signes, d'où le demi-sextile. Le demi-sextile est au sextile ce que le semi-carré est au carré. Voyez-vous, donc je demande que l'on ne prenne pas nos prédécesseurs astrologues pour des imbéciles, d'autant plus que, alors bien évidemment, je fais une parenthèse, il n'est pas question que cette astrologie antique s'occupe d'étudier le thème de tout un chacun. Bien entendu que non. L'individualité au niveau de l'astrologie antique ne concernait que les grands, que les rois, que les chefs, qui n'étaient pas que des individus, qui étaient par définition, par leur propre rôle, qui incarnaient toute une société et qui pouvaient avoir un impact sur toute une société. Il ne s'agit donc pas du thème astral pour chacun. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'existait pas dans l'astrologie antique quand on remonte suffisamment haut dans le temps. Bon, donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ce sens-là, mais je voudrais qu'on mette fin à cette mascarade qui consiste à disqualifier les astrologues parce qu'ils ignoraient les planètes comme Neptune, les disqualifier parce qu'ils s'intéressaient aux étoiles fixes. Enfin, cette stratégie de la disqualification des astrologues d'autrefois me paraît extrêmement chelou, si on peut dire. Pour parler de Verlan.